bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Donc normalement je fais ma vidéo le jeudi, vous savez, mais voilà, comme je vous en avais parlé, j'ai pris quelques jours de vacances, on est allé 2 jours et demi à 7 avec mon mari, et quand on est rentré jeudi, donc hier, c'était l'anniversaire de mon fils. Du coup, c'est cette raison que j'ai pas fait la vidéo. Je voulais vraiment consacrer ma journée à ma famille. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment déconnectée. Donc, même encore aujourd'hui, je fais la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, je réponds pas aux messages. J'essaye vraiment de couper un petit peu, une petite semaine de coupure. Vraiment, ça me fait du bien. Donc, je m'excuse. Et puis, merci pour vos petits messages pour les personnes qui se sont inquiétées que je n'avais pas fait de vidéo jeudi. Mais voilà, j'avais juste... besoin, pas envie, besoin, je sais pas, de couper un petit peu cette semaine et de couper complètement. Donc voilà. Donc cette semaine, bah écoutez, ça s'est super bien passé, puisque comme je vous ai dit, on est parti à 7. Ça avait pourtant mal commencé. Donc on est parti lundi soir. Qu'est-ce qui s'était passé dans la journée? Ouais, donc le lundi matin, bon, j'avais rien de spécial, on est parti vers 15 h et puis on était sur la route, et puis à un moment donné, mon mari me dit: «Oh, il y a le voyant qui indique qu'il y a une perte de pression sur un pneu». Il me dit: «C'est bizarre». Bah, je lui dis: «Bah oui, bah écoute, arrête-toi», on était sur l'autoroute, hein. Il me dit: «Bah écoute, je vais m'arrêter à la prochaine station essence où il y a une station de gonflage». Oh, je dis: «Non, écoute, ça m'embête, arrête-toi à la prochaine aire d'autoroute, à la prochaine sortie», je lui dis, parce qu'en plus, comme il y a une ville juste à côté, si jamais il y a un problème avec les pneus, au moins on ne sera pas en pleine campagne. Donc il sort de l'autoroute, et pas manqué, on avait un pneu qui était à plat, et on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on s'est arrêté juste devant un garage. Donc on a pu faire réparer la roue en 30 minutes, les gens étaient vraiment super gentils, donc super, on a eu beaucoup de chance, parce que si on avait eu le pneu à plat sur l'autoroute, ben, nos petites vacances auraient été un peu compromis, donc voilà. Mais après, on a passé donc 2 jours à 7, on était que tous les deux avec mon mari, puisque les enfants n'ont pas voulu venir. Donc on était tranquilles, c'était super chouette, il a fait beau, on a bien profité, on s'est fait des petits restaurants. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de dépenses, vous verrez, cette semaine dans les épargnes. Et puis hier, voilà, c'était les 14 ans de mon petit garçon, donc on a bien profité, on a eu à faire un petit gâteau l'après-midi. Le soir, on est allé se faire un bowling et on a mangé au bowling. Il était super content, donc super journée. Et puis aujourd'hui, on est déjà vendredi, la semaine se termine, et chez nous, les vacances scolaires se terminent aussi. Les enfants reprennent l'école lundi. Voilà pour faire un petit résumé de notre semaine. Donc on va pouvoir faire le bilan de la semaine. Alors, j'ai un nouveau porte-monnaie, donc j'aime beaucoup ce petit... je trouve que ça fait un petit peu rétro, parce qu'en fait, moi, quand j'étais petite, on avait des porte-monnaies comme ça, et j'aime beaucoup, donc je vais les proposer sur la boutique. Donc je les ai en rose, en beige et en vert un peu menthe, un petit peu de la même couleur que mon classeur. Ils sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup. En plus, ils sont grands, donc on peut mettre plein de choses dedans, donc ils sont super chouettes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pièces? Alors, j'avais plein de mitrailles. Hier, j'ai redonné, j'ai pris dans cette enveloppe-là, parce que j'avais de la monnaie, donc je les ai pris. Je leur ai donné 4 € pour faire des petits jeux au bowling, le jeu du palais, là, je sais pas exactement. Donc ils sont amusés, et je leur ai donné la monnaie que j'avais. J'avais 4 €. J'avais beaucoup de pièces, donc je me suis dit, allez, je vais le prendre dans cette enveloppe, je vais pas casser un billet. Je vais pas casser un billet pour ça. Alors, donc, dans les pièces, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,50 €. Ensuite, dans le porte-monnaie. Alors, dans les courses, il nous reste, j'ai récupéré plein de billets de 5. À chaque fois que j'allais faire mes courses, on a récupéré un billet de 5. Donc, sur les courses, il nous reste 20. Hop, on va pousser ça. 25, 30, 35 et 40. Donc c'est cool. Dans les extras, on n'a rien touché. J'ai les 30 €.
Loisirs resto, donc c'est une enveloppe au mois, mais on a déjà bien tapé dedans. En plus, pour bien faire, j'avais diminué le budget dans cette enveloppe et c'est le mois forcément où j'en ai le plus besoin. Mais bon, c'est pas grave, on va se serrer la ceinture jusqu'à la fin du mois. Donc on s'est fait 2 restos à 7 avec mon mari et la semaine dernière, le week-end, on s'est fait un kebab avec les enfants. Voilà, donc il nous reste, sur les 200 €, je crois qu'il nous reste 110 €. Pour les animaux, j'ai rien dépensé. La beauté, c'est pareil, il ne reste plus grand-chose puisque je suis allée faire mes ongles. Je suis allée au barbeur pour mon fils hier, donc on a bien dépensé. Et il nous reste les 10 € de la maison. Voilà, alors 10, 20, 30 et 40. Et mon mari, il a vendu une armoire, 45 €. Hop, qui sont là. Et là, les 10 € qui sont là, j'avais 10 € sur ma cagnotte Atapol. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Atapol. C'est une application avec des sondages. Donc, on gagne des petits centimes ou des fois 1 €, 1,50 € sur des sondages qui durent entre, allez, 2-3 minutes et des fois ça peut aller jusqu'à 10-15 minutes. Donc bon, je fais ça quand j'ai du temps à tuer, je suis dans une salle d'attente, des choses comme ça. Donc j'ai 10 €. Je vous mets mon code parrainage. Si vous le prenez, je crois que vous avez 40 centimes sur votre cagnotte et moi je dois avoir 20 centimes. Et donc voilà, donc comme j'avais 11 € exactement sur ma cagnotte, j'ai débloqué 10 €. Donc c'est pour ça que j'ai un petit gain ici. Et puis, je crois que c'est tout. On va pouvoir faire le total. Alors, 2, 4, 6. Donc, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135, 135, hop, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 50. Et bien, c'est encore une belle semaine d'économie. 141,50. Économie du mois. Hop. Je vais sortir tout de suite. Quelle couleur je vais prendre? Allez, j'aime bien. Allez, marron. On va finir avec le marron. On sort tout ça. Donc, on est à 141,50. C'est cool. Je dis souvent c'est cool. Voilà. On va maintenant pouvoir remplir nos petits défis et nos épargnes. Alors, je commence toujours par les pièces et les billets de 5 €. Alors, on a une pièce de 50 centimes. Donc, ce qui fait qu'on est à 2,50 €. Voilà. Et les pièces de 1 €, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui fait qu'on est à 16 €. Voilà. Donc ça, on va le mettre. Je vais garder une pièce pour gratter. Parce que comme on est en début de mois, je vais gratter mon défi ici. Les billets de 5, je vais regarder tout de suite dans mon défi de Noël. Parce que je sais qu'il y a des fois où j'ai des montants de 5 € à mettre. Alors si j'en ai un au mois de mars, oui, vous voyez, j'en ai un là. Donc je vais garder un billet de 5 € tout à l'heure pour mettre dans mars. Alors, donc... si j'en garde un, je vais pouvoir en mettre 4 dans mon défi. Donc, on va être à 70 €. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc, mon petit défi à gratter pour mes animaux. Hop, on va enlever les cartes de février. Et on va pouvoir mettre le mois de mars. Normalement, elles sont mises dans l'ordre.
Allez, on va pouvoir gratter. On va gratter le petit bichon en premier. Allez. 20 €. Alors, je vais me mettre là pour pas faire de petites poussières un peu partout pour abîmer mes enveloppes et mon classeur. Hop. Donc, c'est 20 €. Et ben, on va les mettre tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc, pas pour mes défis animaux que vous retrouvez sur ma boutique, Petite Touche Personnelle. C'est des montants qui tomberont, puisque moi, j'aime pas les pièces dans mes défis. Donc, c'est soit 10 €, soit 20 €. Voilà, donc ça, on les goude. Ensuite, on va mettre dans mon Hello Challenge. Alors, le Hello Challenge, c'est mon petit classeur bleu. Donc, mars, comme on a 5 semaines, on va mettre 10 € par semaine. Hop, 10 €. Comme ça c'est fait. Je vous rappelle, moi, le Hello Challenge, il me sert à financer ma 5e semaine de l'année prochaine. Ensuite, regardez, j'ai des nouveaux petits trombones avec des petits nœuds en organza. Je les trouve super jolis. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en vrai, c'est brillant. Je les trouve vraiment très beaux. Alors, mars, et on va mettre les 10 premiers euros. Hop. Donc, ce challenge-là, il va me servir soit à remplir mon fonds d'urgence, soit alimenter mon épargne vacances si on n'a pas assez au moment de partir en vacances cet été. Donc, on verra bien. Mais c'est pour ça, je mets 10 € toutes les semaines et comme ça grandit petit à petit. Alors, le défi de Noël. Et ben, on va mettre les 5 € de la première semaine. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre un maximum dans mes vacances, puisque c'est vraiment l'objectif du moment. Alors que déjà, on avait les 45 € de l'armoire. Marie, quand il vend, il dit à chaque fois c'est pour l'enveloppe vacances. Donc, je vais mettre, allez, je vais mettre 50 € dans les vacances. Alors, on en est où? Et puis, je voulais modifier aussi des petites choses parce qu'en fait, j'ai des espèces dans plusieurs enveloppes et ça m'embête. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les 30 € en espèces ici. Comment je vais faire? Si je retire les 30 € qui sont là. Hop. Là, celle-ci, elle est complète. Là, il y a 20 €. Et ben, je vais rajouter mes 50 ici. Hop. Comme ça. J'ai tous mes espèces dans la même enveloppe. C'est plus pratique pour moi pour contrôler où j'en suis. Voilà. Par contre, il ne faut pas que j'oublie qu'il me manque 30 € dans l'autre. Comment je vais me le noter qu'il me manque 30 €? Bon, je vais le voir normalement visuellement. Bon, je vais mettre un petit point d'exclamation pour que je le vois rapidement. Sinon, j'ai peur que j'oublie qu'il me manque 30 € en virtuel. Mais quand on fera le remplissage des épargnes la semaine prochaine, je le remplirai tout de suite. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Bon, comme ça, pour les vacances, on est à combien? Parce que vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je m'étais trompée. Hein. Donc là, on est à 200, 400, 600, 800. Non, comment je fais? De toute façon, c'est facile. J'ai 5 sections. Oh là, c'est trop compliqué. Allez, c'est pas grave. Hop, j'ai pas envie de compter. Et il nous reste 20 € que je vais mettre. Est-ce que je le mets dans anniversaire ou... Non, on va remplir les épargnes. Maison. Allez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis dans maison. Alors, canapé, non. Chaudière, non. Eau, non. Électricité, non.
Piscine, on arrive bientôt. Oh, j'aurais dû mettre 5 € là. Je vais mettre dans maison. Allez, je vais mettre 10 € dans maison. Allez, je vais mettre 20 € comme ça, on sera à 400. Hop, allez, on n'en parle plus. Donc, mars, dépôt, plus 20. Voilà, comme j'aime bien les chiffres ronds, les 20 € de la maison. Voilà, je vais rajouter ici qu'on est à 400. Et donc là, on est à 3555. Voilà. Donc, on en a fini avec le remplissage des épargnes et des plaisirs. Alors maintenant, on va regarder les épargnes virtuelles puisque j'ai eu beaucoup de dépenses cette première semaine. Alors, donc là, on est dans maison. Et ben, on va commencer par la franchise. Je vous avais dit au mois de septembre que j'avais eu un sinistre, un bris de glace avec ma baie vitrée. Mon mari, en tondant la pelouse, il y a un caillou qui a été projeté sur la baie vitrée. Donc, ils avaient fait la réparation il y a déjà un petit moment. Hein, je crois que c'était au mois de décembre l'année dernière. Et on a eu le remboursement là, cette semaine de la baie vitrée. Du coup, ils nous ont déduit la franchise de 120 €. Donc, on avait 150. On retombe à 30 €. Ah, j'ai pas de tracker ici. Et bien, c'est pas grave. Donc, il me faut 30 €, 10 et 20. Ce qui nous fait 30 € pour la franchise. Donc, on va modifier ici. Bon. On va tout remettre bien au propre. Alors, du coup, franchise. Hop, on va tout recompter. La maison, on va le remettre dans la bonne couleur. Donc, 400 dans maison. Et la franchise, on est en 30 €. Qu'est-ce qui est tombé? Ma pièce de 50 centimes de tout à l'heure. Je vais la ramasser, sinon je vais l'oublier. Et je la mets dans ma petite boîte tout de suite. Donc, si je prends ma calculatrice pour faire le total des épargnes pour la maison, on est à 120, plus 580, plus 180, plus 500, plus 260, plus 670, plus 400, plus 275, plus 420, plus 30. On est à 3435 pour les épargnes de la maison. Voilà. Et maintenant, on va regarder le classeur des épargnes plaisir, où là, il y a plein de choses qui ont changé. Alors, on va enlever ça et on fera le total tout à l'heure. Alors, pour les anniversaires, on a dépensé plusieurs choses, puisque comme je vous ai dit, c'était l'anniversaire de mon petit garçon. On a dépensé 250 €. Donc, je vous avais dit qu'on lui avait fait un cadeau. Donc, ça y est, on lui a offert. On lui a acheté une place pour aller voir un match à Roland-Garros. C'était son rêve. Donc, j'ai réussi à avoir des places pour le samedi 31 mai en night session. Pour ceux qui le savent, c'est un match le soir qui est retransmis sur Prime Video. Donc, c'est forcément une star du tennis qui joue. Donc, c'est les seules places que j'avais réussi à avoir. Les places qui sont valables pour la journée, il n'y en avait plus. Donc, mais il était super content. Donc, ça coûtait 110 € la place. Hier soir, donc, on s'est fait un bowling, on a eu pour 40 €. Et on s'est fait un repas tous ensemble. On était tous les 5, plus le copain de ma fille. On était tous les 6. On a passé un super moment. On a eu pour 100 €. Donc, on a dépensé pour l'anniversaire de notre petit. Donc, les 110, c'était quoi ça? Ah, je les avais déjà comptés. Je les avais déjà comptés. Donc, on est à moins 140. Donc, il nous reste 340. Si le compte est bon. Hop. Donc là, on est à 340. Alors. 20,
200, 200, 300, 400 et 20, 340. Il faut que je me refasse des billets de 200 parce que j'en ai plus. 200, 300, 4... Ah bah si, oula, je dis n'importe quoi. 200, 300, 320. Bon, je vais y arriver ou pas? Mon billet de 10, il est où? Là. Non, c'est 340. Oh, je fais n'importe quoi. 340. Voilà. Donc, anniversaire. 340. On fera le récap tout à l'heure. On notera tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans cadeau, il n'y a rien qui a changé. Dans shopping, j'ai eu une dépense de 60 €. J'ai acheté un pantalon de jogging à mon fils. Donc, il nous reste 250. Voilà. Donc, mars, je vais marquer jogging. Donc, moins 60, on est à 250. Alors, 200 et 50. Voilà, pour shopping. Pour sortie, et ben pour sortie, bon, on était déjà en négatif. Ah ben non, ils sont là, mes 230. Je les avais déjà notés. Donc, c'est good. On est à moins 110. Sport. Donc, mon fils, il a fait un tournoi de tennis. J'en ai eu pour 11 €. Donc, je vais compter 10. Et il a fait un stage où j'en ai eu pour 120 €. Donc, du coup, ça nous fait 130 € de dépenses ici. Donc, 320 moins 130, on est à 190. Donc, 190. Alors, en mars, du coup, on avait le stage à moins 120. Donc, ce qui nous fait qu'on est à 200. Et on avait le TMC, où je vais compter moins 10, ce qui nous fait 190. Alors, donc 100. Est-ce que j'ai un billet de 50 ici? 150, 170. Et je vais retrouver un billet de 20. Si je rangeais mes billets, je les trouverais plus facilement. Et 20. Voilà. Donc, on a bien nos 190 dans le sport. En transport, j'ai ma fille qui a dû aller à Clermont pour un entretien pour une école l'année prochaine. Donc, le billet de train aller-retour, c'est 10 €. Donc, on est à 210. Donc, on change un billet de 20 avec un billet de 10. Donc, mars, train, moins 10. Donc, 210. Voilà. Week-end, on a dépensé 200 € entre la location de la chambre d'hôtel et les taxes de séjour. Ça nous est revenu à 200 €. Donc, il nous reste 150. Voilà. Donc, on est allé à 7, moins 200, 150. Et ben voilà, on retire un billet de 200 tout pile. Et pour le ski, on n'a rien fait. Donc, si je reprends tout ici, donc anniversaire, on est à 340. Cadeau, 205. Shopping, 250. Sortie, moins 110. Sport, 190. Transport, 210. Hop, on va effacer le total en même temps. Donc 210. Week-end, 150. Et le ski, ça n'a pas changé. Alors, si je fais le total de tout ça, donc 340 plus 205 plus
250, moins 110, plus 190, plus 210, plus 150, plus 135, on est à 1370. Voilà. Comme ça, pour les épargnes, tout est mis à jour. On est good. Et bien écoutez, maintenant, on va pouvoir passer au remplissage de la deuxième semaine du mois de mars. Alors, pour le remplissage, moi vous savez, ça va vite. J'ai mon petit classeur où j'ai déjà préparé, lors de mon remplissage du mois, tout ce que j'ai besoin pour la semaine. Si on fait un petit tour ici, donc je vous disais en resto, il nous reste 100 ici et j'ai 100 € dans mon porte-monnaie. En beauté, il n'y a pratiquement plus rien, mais j'ai pas noté. Les 20 € pour les croquettes des chiens, on les a pas dépensés. Et l'argent de mon garçon, il n'a rien dépensé. Hop. Alors, pour les courses, on est à 170. Hop. Ah, je vais y arriver ou pas? Voilà. Donc pour les courses, 170. En extra, on a toujours 30 € pour la semaine. Donc en extra, c'est tout ce qui n'est pas dans les courses finalement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Loisirs resto, c'est au mois. Animaux, c'est au mois. Beauté, c'est au mois. Et maison, on met nos 10 €. Voilà, vous voyez, moi pour le remplissage, ça va vite. Et bien écoutez, je crois que c'est fini pour cette vidéo de bilan de la première semaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo, je pense lundi ou mardi, mais je vais essayer de la faire lundi, le remplissage des épargnes. C'est une vidéo que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. Donc on va se retrouver en début de semaine pour faire cette vidéo. Et puis on se retrouve jeudi pour faire le bilan de cette semaine, la semaine 2 du mois de mars, et le remplissage de la semaine suivante, bien sûr. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, si vous voyez cette vidéo avant la fin de la semaine. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de votre budget. Bisous bisous.